mitzvah. Après le pshat, le sel qu'on mettait dans le pain, c'est quoi la raison? Pourquoi on trempe le pain dans le sel? Dans toutes les mitzvot, il y a le pshat, il y a le sod. Quelle est la raison? C'est parce qu'avant, ils ne mettaient pas de sel dans la pâte, dans le pain, et le pain était fade. Et il y a une mitzvah que lorsqu'on fait la bracha, ce soit sur quelque chose qui est bon, qu'on a envie de manger. Et pour que le pain soit plus agréable à manger, soit meilleur, alors on le trempait dans le sel. Comme ça, il est meilleur. Ça, c'est le pshat, pourquoi il faut tremper le pain dans le sel. D'après le pshat, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de tremper le pain dans le sel. Pourquoi? Dans nos pains à nous aujourd'hui, il y a déjà du sel. Page 237. Parashat Emor al-Chayud. Il y a déjà du sel dans notre pain, et donc on n'a pas besoin, d'après le pshat, de tremper le pain dans le sel aujourd'hui. Par contre, oui, c'est bien de le tremper dans le hummus, ou dans la trina, ou dans la tchakchouka, ou dans la rissa. Pourquoi? C'est meilleur. C'est le même principe que le sel. C'est le même principe que le sel. Pourquoi on trempe le pain dans le sel, d'après le pshat? Pour que le pain soit meilleur. Aujourd'hui, le pain est déjà salé, mais on peut le rendre encore meilleur si on le trempe dans la rissa, n'est-ce pas? Et donc, c'est bien de le faire. Aval, d'après le sod, il faut tremper le pain dans le sel, même si le pain est déjà salé. Il dit ici le Ben Ishraï, qui chen tzarich al pi hasod, vechaven shal lechem umispar shalosh pa'amim havaya, le pain, lechem, lechem, gematria, lamet 30, chet 8, même 40, ça fait 78. 78, c'est 3 fois 26. Shalosh havayot. 3 fois 26, c'est la gematria de lechem. Et melach, c'est les mêmes lettres que lechem. Donc c'est aussi 3 fois 26. Melach et lechem, c'est les mêmes lettres. Melach, c'est le sel. Ve'em ematekim shalosh gvurot aremuzot bamelach. Qui vient réparer qui? On a tendance à croire que le sel, il vient réparer le pain. Comme ça, c'est d'après le pshat. Le pain est manquant, alors on met du sel pour que le pain soit meilleur. Là aussi, on met le pain dans le sel, parce que le sel, ça fait quelque chose au pain. Non, c'est l'inverse. C'est le pain qui est metaken le sel. Le pain, c'est 3 havayot. C'est le sel. Alors c'est le sel qui est le ikar. Le ikar, c'est le pain qui vient réparer le sel. Le pain répare le sel. Le sel, c'est des gvurot. Le pain, c'est des hasadim. Alors, le pain, il vient être matek. Tout notre travail, c'est les matek ta hasadim. C'est pas des choses qu'on comprend. Voilà. Pareil, le travail des midot. On travaille des midot. Non, mais il a la colère. Il se met en colère. La colère, c'est quoi? C'est hasadim ou c'est gvurot? C'est gvurot, la colère. Et puis, Tom, il va freiner sa colère. Il va se retenir. Il va développer en lui les chassadim. Et les chassadim vont être mématek, ils vont adoucir les gvurot. C'est notre travail, c'est tout notre travail. Ve'im berach hamotzi ve'lo hiviu lo hamelach lo yamtin ela yivtza miyad ve'yochal. Il a fait motzi, il a fait la bracha déjà. Avant qu'il ait fait la bracha, qu'il se préoccupe qu'il y ait du sel à table. D'ailleurs, le sel, on verra dans le Ben Ishraï qu'il ne faut pas l'enlever, ou peut-être on a vu, je ne sais pas, toute la Seouda. Il faut le laisser jusqu'à Birkat Hamazon, le sel. S'il vient faire motzi, il voit qu'il n'y a pas de sel, avant de faire la bracha à motzi, qu'il demande le sel, si par remez, les gens ne vont pas comprendre ce qu'il veut, alors il peut dire, même il a fait déjà Netilat Yadayim, s'il vous plaît, amenez le sel, il peut parler, il a le droit. S'il a fait un motzi et le sel n'a pas été apporté, alors là, qu'il n'attende pas qu'on lui apporte le sel. Parce que c'est un sec. Et là, qui mange. Et là, il miyad ve'yochal, qui mange tout de suite. Il ne faut pas faire un sec. Il a dit hamotzi nechim min haaretz. Non, il va attendre 3 heures comme ça. Et on lui ramène le sel, et jusqu'à qu'il trempe. Il faut avoir torqué des hibots, il faut manger torqué des hibots. Il mange le pain sans sel. Ah, le pisode, tant pis. Il fallait qu'il s'occupe de ça avant. Par contre, après, après, on lui a apporté le sel,
il trempe 3 fois, même s'il a déjà goûté le motzi. Veraoui, sheyaniach, amelach ala shulchan, ad achar birkat hamazon. Voilà, c'est là. Selon le sel, il y a un inyan de tremper si on n'a pas de sel dans une salade ou quelque chose de salé. Non, il n'y a aucun inyan de tremper dans des salades, il n'y a aucun inyan, ce qu'ils font les gens, ils n'ont pas de sel, ils trempent 3 fois dans la salade. Parce que la salade, c'est pas Gematria 78. Peut-être ça dépend quelle salade. Harissa, t'as fait le compte? Harissa, trouve une salade, Gematria 78. Oulaï. Choukchouka, de thon, tuna. Timsa. C'est je dis en rigolant. C'est le melach. D'après le sod, c'est le melach. Et d'après le pshat, on a déjà dit qu'il n'y a pas besoin de tremper bichlal dans le sel. Parce que notre pain, il est déjà salé. Donc d'après le pshat, il n'y a pas besoin de sel. D'après le sod, c'est que le sel. Alors tremper le pain dans une salade, ça n'a pas de sens. Il y a des poskim qui ont écrit ça comme ça. C'est à l'époque où si le pain, la pâte, elle est sans sel, alors dans ce cas-là, on a le problème d'après le pshat de faire une bracha sur quelque chose de fade. Alors oui, dans ce cas-là, il trempera dans le sel ou quelque chose, dans une salade. Aval, d'après le sod, il n'y a aucun nyan de tremper dans une salade. Les chips, c'est pas un peu de sel dessus. Même si ça va du sel, il n'y a pas un peu de sel dessus comme ça, pourquoi? Si, c'est du sel qu'il y a sur les chips, ça, c'est du sel. Ah, il trempe dans le sel, il ne trempe pas dans la chips. Il trempe dans le sel. Veraoui, Shiani Ahamelech, on a dit ça, laisser le sel sur la table jusqu'à la fin du Birkat Hamazon. Da Shulchan Domel HaMizbeach, Tiv al kol korbanecha takriv melach. Le Shulchan, c'est le Mizbeach. Ce qu'on mange, c'est le korban. Et sur le korban, il faut mettre du sel. Donc le sel, il faut qu'il soit sur le Mizbeach. Vegam ou mesugal lehagen minapur anut. Comme ça, il dit le Rav, le sel est mesugal et à la... Hein? Capable, ouais, il est capable. Le sel, il n'est pas capable. Aval, il a la capacité. Nous, c'est rien, mot. Mesugal, il a la... Non, il a la... Ah, ça commence par un P. Propriété. Il a la propriété de protéger des... Je ne sais pas si c'est celui-là que je cherchais en tout cas. Propriété, qu'est-ce qu'il y a comme propriété dans le sel? Qu'il protège des malheurs. Donc c'est bien qu'il y ait du sel, toujours il y a du sel. À Sfirat HaOmer, ils font avec le sel, partout ils mettent le sel. Les Tunisiens, Ve'esh nohagim la'aniach ala shulchan keli sheyesh bo ezov. Il y a le minhag de mettre un kli qui contient du ezov. Qu'est-ce que c'est ezov? Ezov, c'est du za'atar. Vous savez c'est quoi za'atar? Je ne sais pas comment on dit en français za'atar. En tout cas, c'est une épice connue en Israël. Za'atar, c'est bien d'en mettre sur la table, du za'atar. Ça pour le thé, ça, de plus? Za'atar dans le thé, c'est pas très bon, non. Non, on a de l'eau chaude, Non. Ezov, c'est une épice. C'est pour le bain ou c'est tellement... Sur la table. Ouais, Posez un petit pot, comme ça, sur la table, avec du za'atar. toujours pas rapport au pain. Non, sur la table. C'est bien qu'il y ait du za'atar sur la table. Il mange à table, qu'il ait du za'atar sur la table. Pourquoi? Au minhag, il dit, il y a fait velachon, il dit le Ben Ishraï, c'est un bon minhag, vrai. Da ezov ou besod, a yesod, anikrat tzaddik. Le ezov, il est dans la prina qui s'appelle yesod. Yesod, c'est tzaddik. Ah, c'est tikkun abrit. Siman adavar, ve tzaddik al shulchan yavo, le tzaddik viendra sur la table. Qu'est-ce que ça veut dire? Le tzaddik qui viendra sur la table, le ezov, qui fait allusion au yesod, qui est tzaddik, sera sur la table. Voilà, un remez dans le pasuk qu'il faut mettre sur la table du ezov. Si je mange du za'atar, je suis tagué. Comment? Je crois que si je mets du za'atar, je suis tagué. Oui, il y a un lien de manger du za'atar aussi, je crois qu'il dit ça le Rav. Bahem zohar kadosh, comme bevor sham, beinyan ha'ezov, yoyan sham. Il y a écrit. C'est tagué. Shnia. Bon, niré bazohar kadosh. Oumi dit le Mikdash Melech. Mikdash Melech, c'est un pirouche sur le Zohar. Mi shepagam ba'yesod, has v'shalom, un homme il a été pogem ba'yesod, refuato ba'ezov, shou yesod, v'chen kayetze bazé. Comme ça, il dit le Mikdash Melech, il sera guéri par le ezov. Le foie comme un chigouz. Alors, il mange. Ma refoua. Hein? C'est refoua, si tu veux. Refoua, c'est tikkun. C'est quoi refoua? Tikkun. Il mange ses cadeaux, quoi. Quel cadeau, man? T'es pas content, on te fait des cadeaux. Content, Dis merci.
Ça, c'est après sa journée de Ta'anit. Isaher, Shelo Izrok Aproussa, Lifne, Amesubin, Ela Yaniach Lifneem, Ad Makom Shedo Magat. Là, on a un issour de jeter du pain. Oui, on fait motzi. On a parlé de ça déjà. On fait motzi. Il y en a, ils jettent le motzi là-bas, chacun. Tiens, ils jettent comme ça. C'est assour. Je crois narour. C'est un din gamour. C'est assour. Pas que motzi. Tous les ochalim. Tous les ochalim, c'est assour. Il y a une tchouva longue sur les bonbons qu'ils jettent à la montée de la Torah, à la synagogue. Sur le Hatan, sur le Bar Mitzvah, sur le Simchat Torah. Ils jettent les bonbons, c'est bizayon ochalim. C'est pas pachout. Il y a beaucoup de poskim qui interdisent de faire ça. De jeter les bonbons. C'est assour. Et c'est une mitzvah de les ramasser du parterre. C'est ma'achal. C'est ma'achal. À l'époque, j'étais les smacks pour le mariage, choses comme ça. Ken? Où c'est écrit dans la Mara qu'ils jetaient? Dans... Ils étaient mechalkim ken layot latinokot. Même ces jours de puissance. Non, il n'y a pas écrit. Il y a écrit mechalkim. Ils partageaient aux enfants, ils distribuaient aux enfants des kelayot. Les siman bracha, les siman simcha. Aux enfants, ils distribuaient, ils ne jetaient pas. Donc le pain, c'est fréquent, malheureusement chez beaucoup, qui jettent le pain, c'est assour. C'est assour midina, c'est pas qu'une bonne anaga, c'est assour de verser. Tous les ochalim, c'est assour de verser de l'eau ou n'importe quel mashké au-dessus du pain. Shulchan Aruch. Pourquoi? De peur que ça va se renverser sur le pain du mashké et du pain mouillé n'est pas comestible, il va être jeté. C'est bizayon ochalim. C'est assour l'ismor ke'ara sur le pain. On va voir ça à la chot là. L'ismor, bon, on fait pas ça aujourd'hui. Il veut l'ismor, il veut poser une ke'ara, quelque chose. Il veut utiliser le pain comme support pour un récipient, un cli qui contient du liquide. C'est assour. Pourquoi? Le même tam, ça peut se renverser sur le pain et c'est assour. Ah, le jeter, si on fait juste ça et qu'il... Pour le truc... Choum d'avant. Rien du tout, il faut le poser sur la table. Poser. Et pas poser dans la main, le Rav va dire. Hein, pas dans la main, il va dire ça. Ken, comment? Tout le temps, je peux pas le mettre dans la main, je peux pas. A priori, oui. Je sais pas. Ahmed, je sais pas. On m'a demandé ça déjà plusieurs fois et je sais pas. Shabbat, on fait attention à ça. J'ai là dans la Seouda. Je crois ici aussi on m'a demandé. Est-ce que dans la Seouda aussi, pendant la Seouda, quand on fait passer le pain, faut faire attention aussi? A priori, oui. Mais je suis pas sûr. Donc il faut vérifier ça. Velo iten aprusa beyad amesubim de'en notnim bayad el ala avel barminan. Parfois, il y a les enfants, ils viennent, ils veulent, ils te demandent du pain. Alors jeter, tu peux pas. Tu lui dis, viens, je te donne. Alors il vient, il te met la main comme ça, c'est un petit enfant, il a 5 ans, 6 ans. Alors tu lui mets sur la table, il ne va pas comprendre ce que tu mets sur la table. Il fait comme ça, tu lui mets sur la table. Il ne sait pas, il doit prendre, il ne doit pas prendre, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Alors tu lui mets sur la table, tu lui dis, tiens, prends, c'est pour toi. Avale pas dans la main, comme ça dit Ben Israël, même aux petits enfants, on ne met pas le pain dans la main. Petit bébé, il faut leur mettre dans la bouche. Lo iten la behema hayav ha'of afilu atehorim min al-lechem sheberech alav hamotzi. Il a fait motzi sur du pain. Et il a à la maison des animaux qui sont des animaux théorim, c'est-à-dire des animaux cachés. Ça, c'est des animaux théorim. Il a, je sais, moi, qu'est-ce qu'il a? Il a un pigeon. Qu'est-ce qu'il peut avoir encore de caché dans la maison? Hein? Il a une poule, celui-là. Okay. Il a une poule. À Saint-Brice. Il a une poule. Maintenant, il a une poule. Avant, c'était fréquent. Il tournait dans la maison les poules. Et il veut donner à sa poule un peu de pain de assour. Assour. Sur quoi? Qu'est-ce qui est assour? De donner du moti, sur lequel on a fait la bracha. Ça, c'est assour. Velat me'im. Par contre, aux animaux qui sont tme'im, ça, il y en a plein. Les chiens, les chats. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Là-bas, il a des lapins. Ils ont des tortues. Ils ont des poissons. Des poissons pas cachers. Comment? Qu'est-ce qu'ils ont encore? Des rats? Velatmeim lo yiten lahem shum lo yiten lechem shum ma'achal min haba al shulchan klal. Faut faire attention à ça.
un homme il a à la maison, une personne a à la maison un chien, c'est assourd de donner aucun aliment qui se trouve sur la table. Aucun, même pas un os qui reste sur la table. Tout ce qui est sur la table, c'est assourd de donner aux animaux tme'im. Aux animaux théorim, il peut. Aux animaux tme'im, il peut pas. Aux animaux théorim, ce qu'il peut pas, c'est juste le pain qu'il a fait moitié dessus. Alors aux animaux tme'im, c'est tout ce qui se trouve sur la table, on n'aura pas le droit de donner à un animal. Alors, même si ça va se jeter. Non, alors il enlève de la table. Et de l'endroit où il a posé, il peut donner aux animaux. On parle de donner de ce qu'il y a sur la table. Directement sur la table. Il donne de ce qu'il y a directement sur la table. Il donne directement de ce qu'il y a sur la table. On posait ailleurs, S'il prend de la table, il met là, et là, il donne, là, il débarrasse la table. Après, c'est mis ailleurs, et là, il pourra. Quand vous avez travaillé, vous avez mis, si on a un poulailler, vous jetez les aliments pour les... Un poulailler? Pour les poules, parce que c'est un peu... Leur jeter quoi? Du pain, par exemple? Ouais. C'est la façon de faire, Ken? A priori, oui. A priori, c'est moutarde. et tout ce qu'on n'a pas. C'est quoi, on jette pas, on éparpille par terre, à côté d'eux. Pas jeter. Le nyan de jeter, c'est un signe de bisayon. Comment on dit bisayon? C'est un mépris. Je jette. C'est ochel. Ochel, c'est beaucoup de cadeaux, c'est un cadeau d'Hachem. Il ne faut pas mépriser ce que Kadosh Baruch Hu nous donne comme bracha. Alors, quand je vais jeter au poulailler, il n'y a pas de mépris. J'éparpille par terre, devant eux. Oui, ça ne s'appelle pas jeter. Et Bémet, si au poulailler, je me tiens de loin, et je leur jette comme ça de loin, Bémet, ça aussi, ça saute. Et pour la challah, quand on a fait la bracha, c'est que pendant le repas, ou si après le repas, s'il en reste et qu'on va pouvoir manger? La challah qui est sur la table. Ouais, pour les poules, c'est des petits morceaux. Parce que pour nous, ça fait longtemps, ça. Vadaï, tout, même une miette. Vadaï. Sur une miette, on fait un motzi n'haim naretz. Une miette. Un homme, il veut mettre une miette dans la bouche, il est haim de faire un motzi. Il n'y a pas de quantité. N'importe quelle chose qu'il a une nanaï, il doit faire une bracha. Vadaï. ואפילו וכן ייזהר שלא ייתן לגוי מאכל מן השולחן. Pas qu'un animal, même un goy. Un goy, il est là, il a son mécharet, goy, le nama, il a des goyim qui travaillent chez lui ou quoi. Il ne faut pas donner un aliment de la table à un goy. ואפילו ישמעאלי, שאינו עובד עבודה זרה, הישמעאלי ne fait pas עבודה זרה. הישמעאלי ne fait pas עבודה זרה. Quand bien même, c'est assourd de donner à un goy quelque chose qui a de la table. La table, c'est très kadosh. ורק אם יש חשש איבה לתלן בה. Seulement s'il y a un risque de haine. Ce goy-là, c'est un goy important. Il ne comprend pas. Il ne donne pas de la table. Ma cara, pourquoi il ne lui donne pas à lui à manger? Il va prendre ça de mal. S'il prend ça mal, il est capable de faire du mal. Dans ce cas-là, s'il y a Eva, alors il peut donner. Mais pas s'il y a une gêne. Et malheureusement, il y a des gens qui sont... Il y a plein de questions comme ça, à Pessah, Soukot, des gens qui ont dans la famille des personnes qui sont avec des goïms ou des choses comme ça. Ils les amènent à table. Et là, ils ont très honte et ils ne savent pas quoi faire. Non, ça c'est d'après le sod. Ça, c'est pas d'après la halakha. D'après le pshat, on peut donner à un goy et à un animal et tout, on peut donner. D'après le pshat, on peut. Alors, d'après le sod, là, on parle, on ne peut pas donner à un goy. Okay? Même si c'est gênant. Okay? Un goy ne peut pas être à la table du Leil HaSeder. Un goy ne peut pas rentrer dans la souka. Toutes ces choses-là, faire très attention, le Zohar est très très marqué sur ça. Quelqu'un qui va se pointer en temps là-dessus. On va bien revenir manger à la table ou pas? Non, c'est un goy. Oh. Ouais. C'est un goy. Ouais, une place de ménage, elle peut pas rentrer dans la souka. Oh, on arrivera à Bezat Hashem, à Soukot. Elle peut rentrer. Quelqu'un qui a aujourd'hui, il y a les Philippinim. Il y a les vieux aujourd'hui, ils sont assistés par les Philippins. Comme ça, c'est en Israël. Alors, comment il fait le vieux? Il est tout seul sans Philippin. Alors, c'est mouta. C'est écrit que c'est mouta. Alors, si c'est pas ça, alors non. Un goy, il doit pas être dans la souka. C'est la émouna, la souka. La matzah, on s'assure de donner la matzah à un goy. ואפילו ישמעאלי, on a dit, ורק אם יש חשש שיבה, alors si il y a un risque
d'arriver à des problèmes. Dans ce cas-là, on n'a pas le choix. Tout ça pourquoi? Mipnei shashulchan omed dogma da misbeach. Il faut qu'on le sente, ça. La table, c'est le misbeach. Le shulchano shel adam mechaper alav. Lekach izaer bazeh. En rasha yabotzea livtsoa ad sheyichle amen merov hamesubim. אחר הברכה והביצייה יאכל מיד, ולא יסיח בין ברכה לאכילה, ואפילו אמן דקדיש לא יענה עד שיטעום. טוב, c'est פשוט, le בוצע, celui qui fait la bracha, המוציא לחם מן הארץ, il ne pourra pas couper le pain tant que le amen sera dit, jusqu'à ce que le amen soit dit par la majorité bon, c'est des secondes tout ça. À moins qu'il y en a, il faisait amen comme ça 3 heures. Si c'est le cas, il faudra qu'il attende que l'amen se termine pour être botseya. Quelqu'un c'est sourd de parler entre la bracha et la achila. Oui, il a dit maintenant il doit manger sans aucune interruption. S'il a parlé, il a dit un mot, il a fait une bracha. C'est pas que un motzi ou que le chat, c'est toutes les brachot qu'on fait. Birkot ane'enim, s'il a parlé entre la bracha et la hana'a, alors, et que c'est quelque chose qui est hitzoni, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec la bracha qu'il fait, il doit refaire la bracha, même s'il a dit un mot. S'il a parlé de choses qui concernent la Seuda, il a dit amener du sel. On dit il faut dire ça avant. Avad veut dire avad. Il a fait hamozin min haaretz, il voit qu'il n'y a pas de sel, il demande d'amener du sel. Avant de goûter. Il a dit hamozin min haaretz, amenez le sel. C'est pas très fréquent ça. Avad s'il a fait ça, mais il n'y a pas besoin de refaire la bracha, ça marche. אפילו שהכניס המאכל לפיו ולא עשו, כל עוד שלא בלע, לא יסיח. Là, j'avais beaucoup de choses à dire, mais j'ai oublié de revoir. La semaine dernière, j'avais tout vu, mais là, j'ai été pris. Donc, ce que je me rappelle, je vous dirai. Il y a ici le din fréquent toute l'année. Quelqu'un, il a fait la bracha. Il a mis l'aliment dans sa bouche. Il est en train de le mâcher, mais il n'a pas encore avalé. Est-ce qu'il peut parler ou il ne peut pas parler? Dit le Ben Ish Chai, Kol od shelo bala lo yasiach. Tant qu'il n'a pas avalé, il ne devra pas parler. Il y a des rayot dans le chasse, il y a des rayot comme ça, des couchures, des tiroutzim. Les atta, j'ai oublié. La semaine dernière, je voulais vous dire, j'ai oublié maintenant. Quels sont les rayot? Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui se repoussent, vous avez de très belles choses. Aval, la halakha les maaseh, c'est ce qu'il faut qu'on retienne. Halakha les maaseh, les khatrila, il ne faut pas parler. On nous parle, il ne faut pas parler. C'est-à-dire, même si on a déjà le goût dans la bouche, tant qu'on n'a pas avalé, il ne faut pas parler. Quand on dit si on n'a pas avalé, entièrement le non, pain ou juste une partie. Une partie. Du pain ou de la pomme ou de n'importe quel aliment, peu importe l'aliment. Mikol makom, imsach kodem shebala, afilu bidvarim hitzonim, en tzarich nachzor velevarech, bediavad, s'il a parlé, il n'y a pas besoin, parce que c'est machloket. Machloket dans les poskim, est-ce qu'on a le droit de parler avant d'avaler ou non? C'est une machloket, puisqu'il y en a qui disent que oui, donc c'est bracha levatala si jamais il refait la bracha, alors, mi safek, il pourra, il ne refera pas la bracha. Un chewing-gum, il fait le bracha alors? Comment? Un chewing-gum, il fait le bracha alors? Un chewing-gum? Il fait le bracha. Si, il avale, il sort du chewing-gum du sucre, du goût. Il sort du chewing-gum, et ça, il avale. On n'a pas, il n'avale rien, enfin, il avale du goût. Hein. Si, il a avalé. La pomme, il n'avale pas du goût, il avale de la pomme. Oui, la pomme, c'est pas un chewing-gum. Ouais. La pomme, c'est une pomme. Donc quand il mâche et il avale de la pomme à mâche. Okay. Tant qu'il n'a pas avalé la pomme, il n'a même pas avalé le goût de la pomme. Il n'a rien avalé. Alors que le chewing-gum, il le mâche, et de ce chewing-gum-là, il extrait du sucre. Et ça, oui, il l'avale. Ça se mélange dans sa salive et il l'avale. Okay? Donc ça s'appelle qu'il a avalé.
C'est un chewing-gum à quel goût? À la menthe. Donc il y a un extrait de menthe, il y a quelque chose qui passe dans sa salive. Il a une ananas ou c'est un chewing-gum, c'est du caoutchouc? Qu'est-ce qu'il mange celui-là? Normal. Alors le sucre, c'est l'avdavka. Et même dans les chewing-gums sans sucre, il n'y a pas un goût de sucre? Je dis la vérité. La vérité. Il n'y a pas un goût de sucre? Baruch. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol nהיה b'dvaro. C'est sans sucre, mais il y a du sucre. C'est du faux sucre, il dit. Ah ben il y a. ולכתחילה נכון להיזהר שלא יסיח כלל עד שיגמור לאכול כזית מפרוסת המוציא. Il dit לכתחילה, c'est une khumra ça, de ne pas parler בכלל tant qu'il n'a pas mangé kazait. Ça va vite kazait. Un peu de salade, ça va très vite. Alors לכתחילה, vaut mieux ne pas parler tant qu'on n'a pas mangé kazait. Quel est le din si il a mis dans la bouche un aliment, il n'a pas encore avalé et il entend Kaddish, Kedusha ou Bracha, il faut répondre Amen. Il répond ou il ne répond pas, il dit Rav Ovadia qu'il répond. C'est fréquent quand on mange ensemble, lui il a mis dans la bouche et l'autre il est en train de faire sa bracha. Il n'a pas eu le temps d'avaler encore. Est-ce qu'il répond Amen à la bracha de l'autre ou non? Oui, il répond Amen. Moi j'ai oublié les périodes. Imama, tnu ma'achal behema, tov, ça c'est pas fréquent. Ken, pourquoi pas? Il y a des poissons, il y a des gens qui ont des poissons, il y a des gens qui ont des animaux, c'est assourd de manger avant l'animal. C'est assourd. Il y a une machloket Shabbat si c'est assourd ou pas. Est-ce que Shabbat aussi il faut donner à l'animal avant ou non? Ça c'est une machloket. Yom Chol, les koule alma, c'est assourd de manger avant de donner à manger à l'animal. Il a un chien, il a un chat, il a des poissons, il a des amas, il est obligé d'abord donner à manger aux animaux et après lui manger. Si c'est pas les mêmes temps de repas. Si c'est pas? Les mêmes temps de repas. Ah, ils ont des temps de repas. C'est-à-dire, quand je vois le chat, et le truc elle est rempli à 22h. Et nous on prend le repas à 18h. Pas besoin. Pas besoin. C'est quoi la svara? La svara, c'est que l'animal, il te voit manger. Et lui, l'animal, quand il voit du manger, il perd la tête. N'importe quel animal. Les animaux, ils vivent pour manger, ils vivent. Alors c'est comme, c'est tsar balechaim. Alors si, comme tu dis, aujourd'hui même les chats, ils ont leurs heures de repas, ils ont un vétérinaire, ils ont leur Beit Almin, ils ont le cimetière, ils ont la place à la synagogue bientôt, ils ont la place au chemin. Qu'est-ce que je te dis? Imamar, nous, s'il a dit ça, maintenant il a dit, Tnu ma'achal abehema, arez hashiv dvarim, à shaychim la seuda, vadaï, c'est une mitzvah. Il dit donner à manger aux animaux avant de manger un motzi, avant de manger le pain, vadaï que c'est muta. Ça s'appelle, ça concerne la seuda, mais pnei de asur la adam lechol kodem shiten ma'achal le behemto, d'accord? D'où on apprend ça? Kretchema. D'accord? Livemtecha, livemtecha, ve'achalta ve'savata. Qu'est-ce qui est écrit avant livemtecha? Hein? Ça va être livemtecha, ve'achalta ve'savata. Kodem kol livemtecha, après ve'achalta ve'savata. C'est d'oraïta. Il a dit donner à boire au chat. Il n'a pas dit donner à manger, donner à boire. Ça, il n'a pas écrit. Ve'achalta, il a écrit boire, c'est une autre histoire. C'est bémet un safek. Im סח הבוצע בדברים חיצוניים שדינו לחזור ולברך והמסובים לא הפסיקו. יצאו ידי חובה. Ça peut être fréquent. Lui, le botzea, באמת c'est une שאלה ça. Le botzea, c'est quoi le botzea? Celui qui fait המוציא נחם מן הארץ. Lui, il dit ברוך אתה השם אלוהינו המוציא נחם מן הארץ. Il coupe le pain, il met dans le sel. Ah, Maurice! Tiens! Et il donne à Maurice. Il a parlé avant et après il mange. Et après il distribue à tout le monde. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche ou ça marche pas? C'est machloket bémet. La shéla elle est comme ça. Il y en a qui disent que ça marche pas. Pourquoi? Parce que nous on vient, pour lui ça marche? Hein? C'est sûr que non. Pour lui, sa bracha, c'est sûr qu'elle ne marche pas. Oui, lui, il doit refaire un motzi.
La Sheila, ceux qui ont entendu son moti. Est-ce que ça marche ou non? Il y en a qui disent, on ne peut pas être mieux que lui. On ne peut pas être mieux que lui. Tout ce que nous on mange à moti, c'est par rapport à sa bracha à lui. Et si pour lui ça ne marche pas, comment ça peut marcher pour les autres? Il y en a qui disent que non. Arrête, tout ce qu'on est acquitté, c'est Milin Shomea Keoné. Shomea Keoné. C'est quoi Shomea Keoné? Quand lui il fait la bracha, c'est comme si que moi j'ai fait la bracha. Donc si lui il a parlé après, c'est son problème à lui. Mais moi, la bracha, je l'ai. Quand il a dit Baruch Ata Hashem, il a pensé à m'acquitter, j'ai pensé à m'acquitter, et tout va bien. Donc c'est comme si que moi j'ai dit à Motsi, moi j'ai pas fait d'efsek, ça marche. Donc c'est ça la marque. Comment? C'est bracha le Vatala, s'il a quitté, il n'a pas le droit. Oui. S'il a quitté, il n'a pas le droit de faire la bracha. Okay. Le Ben Ishraï est possède, comme ça c'est la halakha, que le Tzibour est acquitté. Ça peut être fréquent ce cas-là. Il y a des gens qui sont loin, et ils ne font pas attention, et ils parlent en fin de et les autres, les muskénis, ils reçoivent leur pain comme ça, et lui il a parlé avant, ils ne savent pas quoi faire. Ça peut arriver, il faut savoir que la halakha est qu'on est acquitté. Il n'y a pas besoin d'être mechaven, lui il va refaire la bracha, lui. Il n'y a pas besoin de mechaven à nouveau sur sa bracha, on est acquitté. Maintenant l'inverse. Ça aussi c'est fréquent. Lui il a fait Amotzi Nachim Haaretz, il a goûté, en attendant qu'il distribue à tout le monde, Maurice il parle avec Roger à table. Ils n'ont pas reçu encore leur pain. Est-ce que eux ils doivent refaire la bracha ou non? Écoutez bien. ואם זכו המסובים לאחר שיטון ובצבא הגדול של המוהם, ובאמת, הלכה למעשה, היא התופעה כמובן. Ça arrive dans le kiddush. Quand les gens ils font kiddush, ils parlent. Après que le Mekadesh il a dit Baruch Ata Hashem, le Kadesh Shabbat, lui il goûte, et après il fait goûter les autres. Ça arrive, les femmes, les gens, ils parlent avant qu'ils aient reçu leur petite part de vin pour goûter le kiddush, ils ont parlé. Maintenant, ils ont parlé et ils goûtent le vin. Est-ce que ça marche? Oui, je vais dire, ça marche. Ils peuvent goûter le vin sans faire la bracha, parce que c'est marloquet. Le mieux, c'est qu'ils ne goûtent pas le vin. Alors, les gens qui savent cette halakha qu'il ne faut pas goûter le vin, ils ne vont pas parler non plus. C'est pas fréquent. Aval, s'ils ont parlé, tu ne peux pas lui dire ne goûte pas le vin, il ne va pas comprendre. Moi je ne goûte pas le vin, comment pour moi je suis goy, qu'est-ce que. Tu ne dis rien. Okay? Tu n'as pas besoin de lui dire de refaire la bracha, tu n'as rien besoin de lui dire. Pourquoi? Parce que Bedi Avad, Yotzim Dechova, même s'ils ont parlé, Yotzim Dechova. Non, c'est pour ça que j'ai dit. Le mieux c'est qu'il ne boive pas le vin. Quelqu'un qui a parlé, quelqu'un qui connaît la halakha, il est Tamid Chacham Vakol, c'est arrivé qu'il a parlé. Il a dit un mot qui ne concerne pas la Séouda, il a parlé. Maintenant, on lui amène sa part de vin. Alors le mieux, c'est qu'il ne boive pas. Après, il va boire, il va rentrer dans la marloquette. Il n'y a pas un chiyuv de boire. Tout ce qu'on boit, c'est chiyuv mitzvah. C'est pour montrer qu'on chérit la mitzvah. Il n'y a pas une obligation de boire, ni le vendredi soir, ni Shabbat matin. Il n'y a pas une obligation de goûter le kiddush. Dans les grandes yeshivot, ils sont 300, 400 au kiddush. Tu sais combien de bouteilles il faut pour que tout le monde goûte le kiddush? Ils vont ruiner la yeshiva. Et là, il n'y a pas ça. Dans les yeshivot, il n'y a pas ça. Là, celui qui fait kiddush, c'est tout. Ils passent toute la petite directement. Ils ne goûtent pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Celui qui a fait kiddush, le ikar, c'est pas le vin. Le principal, c'est pas le vin. Le principal, c'est la bracha. C'est quoi le kiddush? Le Kadesh Shabbat, Baruch Ata Hashem, chaque kiddush Baruch Ata Hashem, Kadesh Shabbat. C'est ça kiddush. Rameux, ils ont été métaken que toutes les brachot on les fait sur le vin. Pas que kiddush. Sheva brachot, et Birkat Amazon, et tout ça, on fait sur le vin. Pourquoi? Quoi? Quel luxe? Quel luxe? Quel luxe? Le kiddush, c'est Baruch Ata Hashem, Kadesh Shabbat. C'est ça le kiddush. Pourquoi il faut faire sur du vin?
Pour le pain, oui, parce que la bracha sur le pain, elle s'appelle Birkat HaNe'emin. Le kiddush, c'est Birkat HaMitzvot. Birkat HaMitzvot, j'ai pas besoin de passer à une ana'a. Parce qu'il a quitté de la bracha. C'est là, lui, c'est comme ça qu'il a fait la bracha. Non, parce qu'il l'a quitté par la achila de l'autre. Tu parles quand le Mesoubim, quand ceux qui entendent, ils ont pas fait ils ont parlé. Parce que lui, il se fait acquitter par la achila de l'autre. Quand l'autre, il mange, c'est ça, la bracha, elle a été chal. Elle a été chal, et moi, je viens par sa force à lui. Donc si pour lui, c'est bon, pour moi aussi, c'est bon. Même si moi, j'ai pas. C'est là. Maintenant, ça, c'est pas tout le monde. Pourquoi on fait le kiddush sur le vin? Pourquoi il dit au kiddush? Parce que le vin, il faut faire la mitzvah aussi. Ils ont dit de faire ces mitzvot-là, sur le kiddush, toutes ces sortes de brachot-là, shir brachot, tout ça. Ils ont instauré les mitzvot sur le vin qui est mesamer, comme ça la bracha, tu l'as fait de simcha. Il faut prendre un bon vin. Hein? Si il est mesamer, il est content, c'est bon. Moi, je raison, c'est bien. Hein? Ben, le jus de raisin. C'est bien. Et il n'aime pas le jus de raisin, il n'aime pas le vin, il n'aime rien celui-là. C'est-à-dire, il est battel, on va voir en l'âme. Comme ça, ils ont instauré. Il ne pas instaurer sur chacun ce qu'il aime. L'autre, il va faire sur du rosé, l'autre, il va faire sur du fruit, l'autre, il va faire sur du gruyère. Bah, chacun, il va faire sur ce qu'il aime. Hein? Il passe sur autre chose. Il passe sur autre chose. On n'est pas obligé de faire sur du vin. Tu peux prendre Hamar Medina, mais Khatrila même. Prends Hamar Medina. On n'est pas quitte. Pourquoi on n'est pas quitte? Et alors, s'il n'aime pas, lui il n'est pas quitte, lui s'il fait sur du vin. Il n'aime pas le vin, peut-être qu'il est quitte. La bracha, c'est. Je dis, la bracha, c'est pas le vin. La bracha, c'est le calé, je sais pas. Le vin, c'est secondaire. Le vin, c'est des rabananes. Ouais, il est cassé, on doit l'entendre. De cette manière. Sur le pain, vendredi soir. Sur le pain, vendredi soir. C'est pas autre chose. Non, ça fait que... Si on a vu que c'est pas là. Parce qu'on nous a mis en on a fait, c'est pas là. Et Béni Shraguel dit ça. S'il n'est pas sûr, alors il dira mot à mot avec. Avec oui, toute la il fait toute la bracha. Je vois au début du sel. Si on a un pain aux olives. C'est 2 fois que tu fais ça. Bah, si on a quoi? Un pain aux olives. Pain aux olives. C'est déjà très salé. Et si on met du sel, c'est trop salé. Oui. Est-ce qu'on peut ne pas mettre du sel? D'après le pshat, oui. D'après le sod, non. Mais t'es pas obligé de manger l'endroit où il y a le sel. Tu peux mettre dans le sel et manger l'autre côté et après enlever le sel. Parce que t'as adouci le sel par le pain. C'est le sel que t'as adouci, c'est pas le sel qu'il y a sur le pain. On termine les dinim de Motzi. יש נוהגים לאכול שירי פרוסת המוציא בסוף הסעודה משום חיבוב מצווה כדי שיישאר הטעם המוציא בפיו. Tout ça c'est des yanim d'anagot qu'ils mangent ce qui reste du pain du motzi, ça veut dire ils font un motzi sur le pain, à la fin de la séouda, et quand ils ont terminé la séouda, avant de faire Amazon, ils mangent ce petit morceau de pain qu'ils ont laissé du motzi du début, pour qu'il reste le goût du motzi à la fin, comme il est écrit, Baruch Tam Nishar, ויש בזה תיקון לפגם הברית. עכשיו, תיקון לפגם הברית, ומנהג יפה הוא, אך בתנאי דחים לב בנפשי שלא ישכחנה, ואם שכח ולא אכלה, מה יענה לב עד רבה מגרעות נתן.
sel, il a mangé. Faut attention de manger le moti. Faut faire attention. Faut pas manger un autre pain et laisser le moti côté. Vous coupez le pain d'un moti, on a mis du pain chaud, du raisin, même pas ce pain-là du moti, du froid. Ils vont manger le pain chaud, ils ne le mangent pas parce que il faut manger le moti. D'abord, en fait, c'est pas autre chose. Le morceau qui coupé à l'huile. Soit même un kazaï dessus. Si vous coupez un kazaï, il doit manger ce morceau de pain là. Après, il passera à autre chose. Maintenant, il dit au Ben Ishraï, il s'est coupé ce kazaï, il mange un petit peu et il laisse un morceau de pain pour la fin de la Séouda. Il faut une très bien, à condition qu'il ne pas de manger ce pain. Sinon, il dit oh Nathan, sinon c'est pire, c'est pas bien. Donc s'il est sûr de ne pas l'oublier, de le manger à la fin, tant mieux. C'est pas tout, à la maison, parfois on a fait cette chose-là, mais on oublie. On dit tout le temps après, le ramage, oui, le pain, oui, le moti. Ah, mais aussi, je sais pas. C'est pareil. Ah, c'est pas quelque chose. Je le garde quand même cette fois. Il y a une chance. فالرابع نقرأ نتن وين كفحيم לכך כפחים c'est pas כפחים פלאג'י כפחים סופר il était après le Ben Ishraï וין בכפחים לכך השכחן l'oublieur comme ça oublieur לא ינהג בכך il fasse pas ça כל פנים ייזהר אדם לאכול חתיכה פת מעט מן השולחן כמו מה שנתינת ידיים לא אוכל נוי לעולם אמן ואמן חזקים וברוכים תהיו